Amen. Alléluia. Prenons Genèse au chapitre 32. Pour commencer notre première lecture par la grâce de Dieu, nous allons nous lever pour le respect de sa présence. Dans Genèse au chapitre 32, à partir du verset 23, Genèse 32, 23, il est dit ici, et je commence la lecture dans la version française simple. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le gué de Jacob avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation et la hanche de celle-ci se déboîta. Il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est la chose que nous désirons tous encore aujourd'hui. Nous sommes nés pour vaincre. Nous sommes nés pour gagner. Amen. Mais nous ne pouvons gagner que si nous combattons avec Dieu. Parce que très souvent, les enfants de Dieu se disent, voilà, je vais prendre le nom du Seigneur Jésus-Christ et puis je vais me battre. Même le nom de Jésus-Christ, toi seul, il faut que Jésus-Christ lui-même combatte pour toi. Nous devons être avec lui. Ici, il est clairement dit que Jacob a combattu avec. Alléluia. Il n'a pas utilisé le nom de son Dieu. Non, 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 non. Il a combattu avec. Et quand nous combattons avec Dieu par Jésus-Christ, nous avons toujours la victoire. Nous ne mettons pas Dieu derrière et nous prenons son nom pour être devant pour dire au nom de Jésus, au nom de... Non, monsieur. Que Dieu nous aide. Seigneur, tu es devant. Je suis derrière et je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Allons dans 1 Jean. Dans 1 Jean au chapitre 5. Dans 1 Jean au chapitre 5, il a aussi dit quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, on peut commencer à lire à partir du verset 16. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il faut qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Dites amen à ça. C'est important. D'ailleurs, ça se passe des commentaires. Parce que tout le monde comprend ça. Amen. Ceci est valable pour ceux dont les péchés ne mènent pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas à propos d'un tel péché que je demande de prier. Toute mauvaise action est un péché. Mais tout péché ne mène pas forcément à la mort. Maintenant vient la chose qui est importante pour toi et moi.
Nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher. Ah, c'est ça qu'il s'agit. Tu as fait une première erreur. Tu as vu des ajustements qui t'ont amené dans les décors. Et puis, quelques années plus tard, tu te replonges encore dans les mêmes erreurs. C'est que ce n'est pas Dieu qui te conduit. Que Dieu nous aide. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu l'amour de la vérité. Quand Dieu nous parle, on n'aime pas écouter. Vous comprenez, frère? Amen. Il a permis à ce que ses enfants, sa femme, toutes ses femmes, tous ces dons-là, et puis il est resté maintenant seul. Et puis dans sa prière, là, il a commencé à combattre avec Dieu. Amen. Mais il a combattu quoi? Il a combattu les mauvais esprits qui le dominaient à cette époque-là. Il a combattu avec Dieu pour que Dieu le dépouille, Dieu le débarrasse, Dieu le lave, Dieu le nettoie de tout ce qu'il a eu à commettre avant. Parce que cette fois-ci, le combat qu'il va mener là, alléluia. Il ne peut plus tromper son frère comme avant. Hein. Il ne pourra. Oui, il faut comprendre la chose. Hein. Une première fois, il a réussi, mais maintenant son frère est armé. Il ne pourra plus tromper. Donc, il faut qu'il combatte avec Dieu. Comment? Il faut que Dieu le dépouille de toute ruse, de toute tromperie. Il faut que Dieu le débarrasse de toute souillure, de tout ce qui est contraire à lui, Dieu, sa volonté. C'est d'abord lui. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas ses enfants. Lui d'abord. Parce que le problème ne concerne pas sa femme et ses enfants. C'est d'abord lui. C'est lui d'abord qui doit combattre avec Dieu jusqu'à ce que Dieu le change. Jusqu'à ce que Dieu le transforme. Jusqu'à ce que Dieu ôte cette vieille vie. Alléluia. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Dieu le change, jusqu'à ce que Dieu le transforme. Alléluia. Il a combattu, il a combattu. Oh Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, délivre-moi. Oh, jusqu'à ce que... Mais quand il a vu que ce n'était pas encore fini, il restait encore beaucoup de choses qui étaient attachées encore à sa chair. Alléluia. Quand là, il avait dit non, ce n'est pas encore fini. Je ne te laisserai que tu m'aies béni. C'est-à-dire que tu m'aies débarrassé de tout ce qui est contraire à toi, ta volonté. Parce que celui que je vais affronter là, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui. Vous êtes avec moi. Et que Dieu vous bénisse. Vous voyez. Donc, il ne voulait pas refaire la même erreur. Cette fois-ci, il devait aller avec Dieu. Le Dieu de son père. Alléluia. Il a attrapé. Il a lutté avec Dieu jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Dieu le transforme. De Jacob, il passe à Israël. Oh, sa vieille vie était complètement ôtée, débarrassée de toute souillure. Oh, disons amen à cela. Et c'est pour cela que nous aussi, nous venons encore aujourd'hui, pour que Dieu nous change, nous transforme. Et il nous dit, le verset 18, il nous dit, au verset 18, nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher. Car le Fils de Dieu le garde et Satan ne peut rien contre lui. Dites amen à ça. Satan ne peut rien contre lui. Mais pourquoi Satan ne peut rien contre lui? Satan ne peut rien contre l'enfant de Dieu parce que Dieu lui-même le garde. Il est passé de Jacob à Israël. C'est aussi pour toi. Hein? C'est aussi pour moi. Hein? Je dois passer de Jacob à Israël. Alléluia. Quand on passe à Israël, c'est difficile de nous vaincre. On peut nous blesser.
Il dit, bien des flèches peuvent nous blesser, mais on restera ferme. Mais regardez ce qui est en train de se passer là-bas. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël. Tous ces peuples-là qui se liguent contre eux, ce petit pays-là, mais ils restent debout. Parce que c'est Israël. Parce que Dieu a fait son alliance qui ne sera jamais rompue. Relisons par la grâce de Dieu. Nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher. Seigneur, aide-nous à ne plus continuer à pécher, à ne plus continuer à faire les mêmes erreurs, à être de vrais Israël. Oui, que notre comportement change, notre démarche change. Parce que quelque part, tu nous as touchés. Alléluia. Quelque part, tu nous as frappés. Quelque part, tu as gagné le combat avec nous. Oh, que Dieu soit loué, frère. Tu as gagné le combat, Seigneur. Alléluia. Nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher. Car le Fils de Dieu le garde et le méchant, le Satan, ne peut rien contre lui. J'ai dit Amen, Seigneur. Si nous sommes dans cette posture, Satan ne pourra rien contre nous. C'est la vérité. Hein? Amen. Et que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Retournons un peu en arrière, si vous voulez, dans 1 Jean 3. Nous sommes nés, nous sommes nés de Dieu pour vaincre. Hein? Ça, nous sommes l'Israël spirituel. Hein? Ce n'est pas que nous ne recevons pas des coups. Hein? Ils reçoivent des coups. Hein? Mais quand Dieu leur permet d'entrer au combat, vous voyez les dégâts que ça fait. Hein? Tout petit. Mais la main de Dieu est sur eux. Ah oui. Là où un seul juif tombe, mais il y a 10 000 qui tombent. Hein? 10 000 adversaires qui tombent. Hein? Vous n'avez qu'à voir. Hein? Permettez-moi de ne pas entrer dans les détails. Nous tous nous suivons. Nous voyons ce qui se passe. Hein? Vous voyez. Que Dieu soit vraiment glorifié et exalté. Dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 7, si vous le voulez, par la grâce de Dieu, mes enfants, ça c'est le Seigneur qui parle, par la bouche de son serviteur. Mes enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui fait ce qui est juste devant Dieu est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Amen. Vous voyez, il est juste comme Jésus-Christ lui-même est juste. Maintenant vient la chose où nous devons être très attentifs. Le verset 8. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Vous avez compris? C'est lui qui continue. C'est-à-dire, il a posé un acte. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il est venu se repentir. Seigneur, je t'en supplie. Et puis, dès que la même personne qui l'a dupé, la même personne qui l'a trompé, la même personne qui l'a flatté vient sous l'émotion et puis il retombe encore. Mais il n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui vient et te met une flèche. Et puis jusqu'à quand? Seigneur, viens à notre secours. Pour que nous ne nous laissons pas duper. Nous ne nous laissons pas flatter, tromper. Vous comprenez, frère? C'est important. Hein? C'est vraiment important. On dit, celui qui continue, c'est-à-dire, tu fais une fois, tu fais 2 fois, tu fais 3 fois, et puis ça devient comme une drogue, tu ne peux pas t'arrêter. Crie au Seigneur. Qu'est-ce que nous allons faire? Chacun sait, dans ton cœur, tu sais ce qui domine sur toi. Dans ton cœur. Oh, et je crois que c'est dans... Attendez, allons là-bas, laissons ça, allons là-bas. C'est dans 2 Pierre. C'est dans 2 Pierre, 2, quelque part là-bas. 2 Pierre 2. Oui, 2 Pierre 2,
on peut commencer à partir du verset 17. Et après, nous allons continuer. 2 Pierre 2, 17. Ces gens sont comme des sources taries et comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans la nuit la plus noire. Ils font des discours à la fois enflés et vides de sens. Ils se servent de leurs désirs les plus honteux pour prendre au piège ceux qui viennent à peine d'échapper à la compagnie des hommes qui vivent dans l'erreur. Je recommence dans ma version. Ils aiment bien les gens rusés. Ils continuent toujours à marcher avec des gens rusés. Ils aiment bien marcher avec les gens qui les trompent. Je recommence. Verset 17. Ces gens sont comme des sources taries, secs, pas une goutte d'huile, et comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans la nuit la plus noire. Verset 18. Ils font des discours à la fois enflés et vides de sens. Ils se servent de leurs désirs les plus honteux pour prendre au piège ceux qui viennent à peine d'échapper à la compagnie des hommes qui vivent dans l'erreur. Maintenant vient la chose. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructives. Ils leur promettent la liberté alors qu'eux-mêmes, ils ont des habitudes dont ils ne peuvent pas se défaire. Pendant des années, ils ont des attitudes, ils ont des comportements, ils ne peuvent pas s'en défaire. Et c'est eux que nous allons suivre, que nous allons écouter. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Je vous le dis, avec le plus grand, Seigneur, viens à notre secours. Vous voyez comment c'est important aujourd'hui de suivre le Seigneur. Bref. Eux-mêmes, ils ont des habitudes dont ils ne peuvent pas se défaire. Ils ne peuvent pas se détacher de leur sale habitude, de leur sale comportement, de leur vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Ils ont des vices dont ils ne peuvent pas se défaire. Mais Seigneur, viens à notre secours. C'est pour ça qu'on a dit quelque part, nous devons prier pour eux, pour nous, les uns les autres, pour que Dieu nous aide dans ces choses-là, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous retournons dans Jean chapitre 3 et que nous descendons au verset 8 pour aller rapidement, vous êtes avec moi. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi. Soyez attentifs, frère. C'est important, soyons attentifs. Le verset 8. Quand on retourne comment on appelle ça? Dans Jean au chapitre 3. 1 Jean 3. Vous voyez la chose maintenant? 1 Jean 3, verset 8. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Vous avez vu? Vous l'avez vu? Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Alors toi et moi, nous devons combattre avec lui. Si nous voulons que les œuvres du diable soient détruites, que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment vienne à notre secours. Je vous le dis, avec le plus grand salut, que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Ils ont des sales habitudes dont ils ne peuvent pas se défaire. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas fait. Et c'est pour ça que nous prions les uns pour les autres. Pour que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous sauve. Que nous arrache à toutes ces choses. Retournons dans 1 Jean 5. Dans 1 Jean 5. Par la grâce de Dieu. Dans 1 Jean 5. On peut commencer dans 1 Jean, à partir du verset 1er. Par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions partager ça aussi. Accordez-moi encore 10 petites minutes. Dans 1 Jean 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ
est enfant de Dieu. Dites amen à ça. Parce que nous le croyons. De tout notre cœur. Alors, si nous le croyons de tout notre cœur, il faut aussi le confesser. On ne le croit pas avec la bouche seulement. Mais c'est une question de conviction, d'assurance. Parce que l'enfant de Dieu, né de Dieu, il a l'assurance de son salut. Oui, frère. Il a l'assurance de son salut. Il est convaincu de Dieu. Il sait ce dont Dieu est capable de faire pour lui. Oh, que vraiment son nom soit loué. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Alléluia. Quiconque aime le père, mais il aime aussi les enfants. Comment des frères ne peuvent pas s'aimer? C'est ça la question. C'est de ça qu'il s'agit. Comment des fils d'un même père et d'une même mère se détestent? Vous avez vu ça où? Dites-le moi, vous avez vu ça où? On a un même père, on a une même mère, et puis on ne se parle pas, on se dispute, on se déteste, on se déteste. On se déteste. Dans ce cas-là, notre papa, il nous a mis au monde pourquoi? Est-ce que vous êtes là? Vous avez un même père et une même mère. Vous êtes frères et sœurs d'un même père, d'un même géniteur, et puis vous vous détestez, alors que vous portez le même nom. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que nous sommes en train de voir et que nous demandons au Seigneur de nous aider. De nous aider vraiment puissamment. Oui, parce que si nous avons le même père et si nous sommes les fils d'un même père, aussi, nous devons aussi nous aimer. Ça, c'est un impératif. Maintenant que chacun voie, on ne peut pas détester son frère, on ne peut pas détester sa soeur. Si réellement on est du même père et de la même mère. Amen. Que son nom soit loué. Maintenant, viens. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant sa parole en pratique, en aimant Dieu et en mettant sa parole en pratique, c'est ainsi que nous démontrons, alléluia, que nous aimons Dieu et nous aimons les enfants de Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. Deuxièmement, verset 3. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est quoi? C'est notre foi. En qui? En Branham, en frère Franck. Bien voilà. Non. C'est pas en Branham, c'est pas en frère Franck. C'est en ce Jésus-Christ-là. Et que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Qui donc est vainqueur du monde? Verset 5. C'est une question. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Voilà, c'est simple. Et nous crions encore à lui aujourd'hui. Seigneur, viens à notre secours. Délivre-nous de notre incrédulité, de nos doutes. Amen. Tu vas quelque part, on te maltraite, tu n'es pas satisfait. Mais quitte là-bas. Quitte là-bas. Amen.
Parce qu'on va dans un endroit où on obtient ce qu'on a demandé. Amen. C'est là exagéré. Hein? Donc, nous, on ne vient pas dans une église. On vient à Jésus. On vient à Jésus. Avant, on était dans les églises, dans les dénominations là-bas. On se disait, ah, c'est l'église, c'est l'église. Non, c'est pas l'église qui va te faire. L'église ne peut rien. Les pasteurs, les prêtres, ils peuvent rien pour toi. Le seul qui est capable de te sauver, de te délivrer, de te guérir, de te donner tout ce que Dieu, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est chez lui que tu dois venir. C'est à lui que tu dois venir. C'est devant lui que tu dois te repentir. Amen. C'est lui que tu dois rencontrer personnellement dans ta vie, dans ta marche. Alléluia. C'est avec lui que tu dois combattre. Pas toute seule. Pas tout seul dans ton petit coin. Ça ne marchera pas. Tu vas aller de doute en doute, de peur en peur. Ah, oh, Seigneur, comment ça va arriver? Tu vas toujours être comme ça. Tu ne seras jamais tranquille. Ah oui, tu ne seras jamais tranquille. Tu ne seras jamais tranquille. Le seul qui peut te tranquilliser, qui peut ôter le doute, la peur, la crainte de ton cœur, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas. N'oublie pas. C'est lui seul. Je te le dis ce matin, c'est lui seul. Sinon, tu seras toujours, il y aura toujours quelque chose qui va te mettre dans le doute, dans l'inquiétude. C'est quoi? C'est ta vie passée. Ta vie. Ça va pourrir ton avenir. Tu ne seras pas tranquille. Mais le jour où tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, comme Jacob a rencontré Dieu, il a dit, je ne te laisserai que je sois béni. Mais ça aussi pour toi, tu dois aussi le dire. Jacob aussi avait un lourd passé. Vous voulez que je rappelle ça? Que Dieu nous aide, frères. Jacob avait un lourd passé. Il avait peur de pouvoir rencontrer son frère face à face. Il ne ferait qu'envoyer des messagers. Parce que son passé était capable de le rattraper. Qui t'amène à ça. Il avait peur, hein? Il hésitait. Comment je vais faire avec ce passé, ce lourd passé? Comprenez? Mais dans sa quête, dans son amour pour la parole, étant fils de Dieu, étant celui que Dieu a choisi, que Dieu a aimé, comme toi. Oh, mais tu t'amènes à ça. Il était le choix de Dieu. Alléluia. Et il était conscient qu'il était le choix de Dieu. Et beaucoup ne sont pas conscients que Dieu les a choisis pour être des vainqueurs, pas des défaitistes. Quel que soit le combat, vous pouvez vous imaginer comment Jacob a dû souffrir pendant des années. Il avait un désir ardent de rentrer dans sa patrie. Mais comment entrer dans ma patrie avec les actes que j'ai posés? Comment? Toi aussi qui es dans cette condition. Comment entrer dans l'enlèvement avec tous les actes que j'ai posés? Oh, dis amen à cela, frère. Gloire à Dieu. Comment entrer dans l'enlèvement avec tous les actes que j'ai posés? Oh, il faut que tu combattes avec Dieu. Pour que Dieu te débarrasse. Dieu te délivre. Dieu te guérisse de ton lourd passé. Comme Jacob. Comme Jacob. Pour que Dieu te délivre de ton lourd passé. Seigneur, accorde-le-nous. Accorde-le-nous. Afin que Satan nous laisse tranquilles. Alléluia. Afin que Satan nous laisse tranquilles. Oh, que Dieu soit loué, frère. Il ne savait pas comment affronter son frère. Il ne savait pas comment entrer dans sa patrie. Parce que son passé était très lourd, très difficile à supporter. Alors il a fait passer tout ce qui était, je ne dirais pas inutile, mais tout ce qui n'avait rien dans cette lutte-là. Il fallait que ce soit lui d'abord qui soit débarrassé, nettoyé,
il fallait qu'il combatte avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il obtienne la bénédiction de Dieu. Quand il a obtenu la bénédiction de Dieu, la délivrance de Dieu, alors il pouvait maintenant aller tête haute. Parce qu'il savait que ce combat-là, ce n'était plus son combat. Oh, Dieu vous bénisse. Son grand nom soit exalté et célébré, glorifié. Et il a obtenu la victoire. Dieu lui a même changé de nom. Voyez-vous, alléluia. Retournons dans 1 Jean au chapitre 3. Dans 1 Jean chapitre 3, par la grâce de Dieu. 1 Jean 3. Un Jean chapitre 3. On peut commencer par la grâce de Dieu à partir du verset 11. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est le peuple élu de Dieu qui peut comprendre ça. Vous comprenez? Ce sont les élus qui peuvent accepter ces messages-là. Alléluia. Et je vous le dis toujours, nous ne nous sommes pas choisis. Personne de nous n'a décidé de naître dans telle famille. C'est Dieu lui-même qui a dit, toi, tu vas être un Congolais. Toi, tu vas être un Gabonais. Toi, tu vas être un Ivoirien. Toi, tu vas être un Italien. Toi, tu vas être un Français. Toi, tu vas être un Anglais. Mais étant Français, étant Italien, tes parents vont immigrer en France. Il a fait la chose parce que tout lui appartient. Les migrations, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voyez-vous? C'est depuis l'Antiquité, là, depuis combien de... Tout ça. Il y a eu toujours des brassages. Il y a eu toujours... Oui, vraiment, il est merveilleux. Il est merveilleux. Donc, nous ne nous sommes pas choisis. On n'a pas dit, voilà, moi je vais naître dans telle famille, moi je vais grandir. Non, on n'a pas dit ça. Il y a des Italiens qui ont immigré en France. Il y a des Français qui ont immigré au Canada. Il y a des Français qui ont immigré aux États-Unis. Il y a des Américains qui sont venus... Et puis, et puis un jour, il permet que nous puissions nous retrouver. D'origine italienne, d'origine russe, d'origine française, d'origine africaine, nous puissions, il nous a choisis lui-même. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Si tu ne peux pas avoir cet amour-là de ton frère que Dieu lui-même a choisi, mais c'est que tu n'as jamais aimé Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et puis lui, il te dit, voici ton frère. Alléluia. Et puis tu ne l'apprécies pas. Mais que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur vienne à notre secours. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Que Dieu vraiment nous délivre. Il faut que Dieu sache que nous sommes un en Jésus-Christ. Ce n'est pas les uns qui vont aimer et puis les autres ne vont pas aimer. Non. C'est tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde doit s'aimer par la grâce de Dieu. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Maintenant, vous voyez la comparaison maintenant. C'est une comparaison. Ne soyons pas comme Caïn. Mais qui est-il ce Caïn? Il appartenait à Satan. Et tua son frère. Ne soyons pas. N'ayons pas l'amour de Caïn. L'apparence de la piété. L'apparence d'une offrande que Dieu n'agrée pas. Une adoration que Dieu n'agrée pas. On est là malgré nous. Non. On est là parce que Dieu nous a convoqués. Et on aime quand Dieu nous convoque. Alléluia. On aime quand Dieu nous convoque. On aime ses convocations. On aime sa parole. Quand il dit, on dit, Seigneur, aide-moi à être comme tu as dit. Parce que toi-même, c'est ce que tu es. Et tu veux que nous soyons comme tu es. Parce que tu viens chercher une partie de toi-même. Et je dois être comme toi. On doit, tu as fait l'homme à ton image, je dois te ressembler. Quand tu te regardes dans un miroir, alors tu te vois menacé.
Tu te vois un frère Aka. Tu dis, c'est mon jumeau. Il vient chercher ce qui lui ressemble. C'est pour ça qu'il nous dit, il ne faut pas qu'on soit comme l'autre, là, Caïn. Là. Faut pas comme... Parce que lui, il est de Satan. C'est pour ça que ses œuvres ne sont pas bonnes. Donc, on ne doit pas lui ressembler. Même s'il est assis dans l'église, on ne doit pas lui ressembler. Même s'il est assis dans l'église, même si on chante les mêmes cantiques, même si on écoute la même parole, même si on fait les mêmes offrandes, mais on ne doit pas être comme lui. Parce que lui, il est de Satan. Et nous ne sommes pas de Satan. Nous sommes nés de Dieu. Que le Seigneur vienne au secours de ses enfants. Ne soyons pas comme Caïn qui appartenait à Satan et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Seigneur, aide-nous à avoir des actions justes. Parce que nous ne voulons rien avoir de Caïn. Rien. Nous n'avons rien. Le Seigneur pouvait dire, quittons le Seigneur. Nous n'avons rien de lui. Je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Mais quittons-la. Parce que nous n'avons rien de lui. Et nous aussi, nous le disons. Nous n'avons rien du diable. Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que son bon nom soit loué, exalté, célébré, glorifié et très élevé. Et qu'il nous aide en toutes choses. Pour que nous puissions comprendre que nous sommes nés de Dieu pour vaincre. Pas pour être toujours là, en train de ronronner, en train de pleurnicher, en train de... Non, 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 non. Pourvu que nous puissions avoir l'attitude de Jacob, qui savait que pour affronter son passé, tous les actes qu'il a eu à poser, ça devait l'atteindre. Pour affronter cela, il fallait l'aide de Dieu. Il fallait qu'il se dépouille. Dieu lui a même changé de nom. Il a même changé de démarche. C'est-à-dire, il a changé de comportement, d'attitude. Le vieil homme est mort. Il est devenu un homme nouveau en Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié, exalté et célébré pour sa parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Levons-nous, prions un instant ensemble.